Voilà, on est maintenant à la moitié de ce parcours sur l'Esprit Saint. Avant de continuer un peu plus avant, c'est le moment de faire un petit point de ce qu'on a déjà vu. Voilà, quelle a été la progression jusque-là. Si vous vous rappelez, on a d'abord parlé de l'Esprit créateur. Voilà, donc l'Esprit Saint qui vient mettre de l'ordre dans nos vies, voilà, en posant certaines limites pour le bien. Voilà, l'Esprit Saint qui va donner la vie, qui va donner du sens à nos activités, à notre travail. L'Esprit Saint qui fait l'homme co-créateur. Voilà, l'idée que le travail, c'est une mission, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose voilà, qu'on doit vivre pleinement. C'est un lieu de réalisation de ma vocation humaine. Et aussi l'importance de s'arrêter, voilà, pour rester maître de son travail, de savoir faire une pause pour pouvoir faire le point, pour revenir sur ce qu'on a vécu dans son travail. Ensuite, on a parlé de l'esprit de lumière. L'esprit de lumière, c'est celui qui vient éclairer l'intelligence, voilà, qui vient vraiment faire la lumière sur ce que je suis, sur tous les domaines de ma vie. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui vient faire la lumière sur Dieu aussi, qui va me révéler Dieu, qui va m'aider à comprendre, à appréhender ce que ça peut être que Dieu. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui vient faire la vérité sur moi-même, qui vient éclairer à la fois ce que j'ai de bon et ce que j'ai de mauvais. Et c'est l'Esprit Saint finalement qui va m'aider dans mes choix, qui va éclairer mes décisions, qui va m'aider dans mon discernement. Et la dernière fois, donc on a parlé de l'esprit de liberté, en essayant de repérer plutôt les lieux où je ne suis pas libre. Donc, si vous vous souvenez, ça tournait autour de 4 thèmes. Voilà. L'avoir, donc tout ce qui est du domaine des possessions, le savoir, tout ce qui est du domaine de la connaissance, le pouvoir, tout ce qui est relatif à ma place dans la société, tout ce qui est relation aux autres finalement, et le vouloir, tout ce qui est de l'ordre des attentes, des désirs, des projections qu'on peut avoir. Voilà. Donc, voilà, comment dans ces 4 domaines, on peut avoir des peurs, des choses qui nous enchaînent. Et aujourd'hui, donc, à la suite de ça, on va parler plus spécifiquement de l'esprit de paix, de l'esprit de réconciliation. De quelle manière l'Esprit Saint va nous apporter la paix, va nous apporter le pardon. Alors tout le monde aspire bien sûr à vivre en paix, à vivre en harmonie avec les autres, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans les relations. Mais malheureusement, souvent la réalité, c'est pas forcément comme ça. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension. Voilà. C'est pas tous les jours simple. Voilà. Et les relations avec mon prochain, que ce soit un membre de la famille, un ami, un collègue, ça peut être marqué par des conflits qui sont plus ou moins graves, voilà, qui peuvent nous blesser si c'est une personne proche. Ça peut être aussi très difficile à vivre dans le monde du travail, si on est remis en cause par un supérieur hiérarchique par rapport à nos compétences, ou voilà, déstabilisé par un collègue. Ça peut être difficile à vivre. Alors avec un peu de discernement dans tous ces lieux voilà, de division, on peut reconnaître assez facilement qu'on a le mauvais esprit, voilà, de celui qui divise. Un des noms de Satan, c'est le diviseur. Donc, le chiffre 6 dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le savez, ça c'est le symbole de l'imperfection. Et donc, le nombre 666 qui est écrit sur le front de la bête, donc Satan, exprime donc une triple imperfection. Et le fait que Satan est imparfait du fait qu'il ne s'aime pas lui-même, du fait qu'il n'aime pas les autres, du fait qu'il n'aime pas Dieu. Finalement, Satan n'aime personne. Et il va essayer de diviser sur ces 3 niveaux-là. Donc, casser notre relation à nous-mêmes, casser notre confiance en nous, casser notre relation avec les autres, donc nous isoler, et casser finalement notre relation avec Dieu. Voilà, jusqu'à nous envahir par la haine, voilà, la souffrance, le désespoir, et parfois la mort.
Donc, la communion est rompue. Le péché, c'est ce qui nous coupe de la relation à Dieu et à notre prochain. Ouais, ça nous atteint sur ces trois choses-là. Ça peut être une manière de reconnaître le péché qui nous coupe dans nos relations, sur ces trois niveaux. Voilà, le doute vient s'insinuer dans notre foi en Dieu, quand on vit quelque chose de difficile, dans notre confiance en nous, dans notre confiance en l'autre, qui peut briser des liens. On se referme finalement sur nous-mêmes, sur notre souffrance. Soit en devenant dur, méchant, enfin, on se blinde, voilà, ça m'arrivera plus. On met une carapace, finalement, soit par un sentiment de haine ou d'amertume par rapport aux autres. Et l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation, voilà, va venir s'opposer à ça. L'esprit de paix, c'est celui qui va venir rétablir la relation, supprimer voilà, la division. Voilà. L'Esprit Saint, l'esprit de paix, c'est celui qui nous rapproche de Dieu, des autres et de nous-mêmes aussi, qui nous permet de faire la vérité finalement. C'est un esprit qui est donné par Dieu gratuitement, donné par grâce pour rentrer en relation. Alors, avant de parler plus longuement de l'esprit de paix, voilà, on peut s'arrêter un petit moment pour se demander ce que c'est que la paix dans la Bible. Voilà, qu'est-ce que la Bible nous en dit finalement. Alors, la définition de la paix dans la Bible, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir dans l'ordre politique, où c'est simplement l'absence de conflit finalement. Voilà. Et la paix dans la Bible, ça intervient aussi donc, sur les trois niveaux dont je parlais avant, la relation entre l'homme et Dieu, la relation avec les autres, la relation avec soi-même. Dans l'Ancien Testament, la paix, c'est un attribut de Dieu, voilà, qui va le transmettre par son action, en fait. Par exemple, dans la Genèse, quand Dieu crée la terre et toute la création, finalement, il crée chaque chose et la création va former un ensemble harmonieux, un ensemble bon, voilà, un ensemble cohérent, voilà, qui est un ensemble finalement paisible. Et c'est la première manifestation de la paix dans la vie. Cette paix se concrétise plus loin dans l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Voilà, c'est le moment où voilà, Dieu rentre en relation, il y a l'alliance. Et partout dans l'Ancien Testament, en fait, dès qu'il y a de la violence dans les rapports interpersonnels, dans les rapports sociaux, voilà, on peut penser à l'épisode de Caïn et Abel, ou la tour de Babel, bien, à chaque fois, c'est parce que l'homme va rompre cette alliance, de manière volontaire. Dieu, finalement, ne peut pas cohabiter avec la violence. La violence, c'est l'absence de Dieu à ce moment-là. L'homme se détache de Dieu, et du coup, la violence arrive. Dans le Nouveau Testament, la paix, c'est ce qui caractérise Jésus tout au long des évangiles. À la veille de sa mort, donc Jésus nous parle de sa relation d'amour avec le Père et de la force unificatrice de cet amour, unificatrice et pacificatrice. Il nous dit « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Et même après sa résurrection, en fait, Jésus va continuer à donner cette paix. Dès qu'il va rencontrer un disciple, se manifester, la première chose qu'il va dire, c'est paix à vous. Donc, Jésus, dans le Nouveau Testament, incarne la paix. Et pour cela, voilà, nous sommes appelés à vivre cette paix et à la transmettre aussi. La paix, maintenant, c'est le centre de la mission des disciples. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, voilà, quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit « En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. » C'est la première chose qui est transmise, la paix de Dieu. Et cette paix va passer par la réconciliation, donc, tout d'abord avec le Père, mais aussi avec nos frères. Dans notre Père, c'est très flagrant. Ces deux choses-là sont mises exactement sur le même plan. Voilà. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La réconciliation avec le Père, pardonne-nous,
et la réconciliation avec les frères, comme nous pardonnons aussi. Donc la paix véritable, finalement, n'est possible que par le pardon et la réconciliation. Donc on va parler un peu de l'esprit de réconciliation, du pardon. Le pardon, c'est une source de vie et d'épanouissement personnel, en fait. Le non-pardon, voilà, c'est toujours une source de tristesse. Garder de la rancœur, c'est toujours quelque chose qui rend triste, qui rend irritable, haineux contre l'autre. Ça peut engendrer la haine, le désespoir. Voilà. Et au contraire, l'expérience du pardon, plus fort que le mal, va élargir notre cœur et l'inviter à une plus grande compassion. Saint Paul nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Et la communauté, donc les groupes de personnes, c'est un lieu privilégié où on peut vivre cette dimension du pardon, de la réconciliation. Voilà. L'homme, c'est un être de relation. Il va trouver son achèvement dans des relations. Et encore plus dans la relation restaurée, dans la relation rétablie par le pardon. Alors, un premier point très important, extrêmement important sur le pardon, c'est que pardonner, c'est pas du tout oublier. Voilà. C'est impossible de pardonner sans se remémorer ce qui s'est passé, sans se remémorer le passé. La mémoire, c'est une condition nécessaire au pardon. Voilà. Celui qui ne veut pas faire mémoire de son passé va fatalement reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Donc, voilà. Il ne s'agit pas ici d'oublier pour pouvoir pardonner. Voilà. Un exemple qui m'est venu assez naturellement à l'esprit quand j'ai préparé ce topo, c'est celui des relations amoureuses. Je suppose que tout le monde ici, comme moi, a vécu à un moment ou à un autre une déception, peut-être même une trahison, voilà, dans ce domaine précis. Une expérience difficile. Voilà. Et le pardon seulement permet de passer complètement le cap. Voilà, finalement, de se libérer de cette expérience mauvaise. Il ne s'agit pas d'oublier, mais voilà, de se dire, voilà, je lâche prise sur ça, voilà, ça ne m'atteint plus. Voilà. Et à travers ça, on va pouvoir dépasser cette expérience mauvaise et refaire pleinement confiance. Voilà. Sans le pardon, bien sûr, le souvenir de cette expérience peut s'atténuer. Voilà, on peut même cesser d'y penser, mais sans doute qu'il suffirait de peu de choses pour relancer la machine, pour que la rancœur revienne voilà, contre celui ou celle qui a pu nous blesser. Voilà, avec le pardon, on est vraiment libéré parce que voilà, ça ne nous atteint plus. On est en paix, finalement, avec ce qu'on a vécu. Voilà, ça fait partie de nous, c'est comme ça. Mais voilà, finalement, ça ne nous fait plus réagir de manière mauvaise. Ça n'implique pas forcément, alors pas du tout, qu'on ait envie de revoir la personne en question. Voilà. Un deuxième point, c'est pardonner, c'est changer de regard. Ça aussi, c'est extrêmement important. Pardonner, c'est changer de regard sur l'autre. C'est accepter de ne pas réduire la personne simplement à ce qu'elle a fait, mais la considérer dans son ensemble, dans ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. Donc aller plus loin que le simple qu'elle a posé. Il y a un texte qui me parle beaucoup à ce niveau-là, personnellement. Alors, là, je vous livre une interprétation personnelle, hein, je l'ai trouvée dans aucun livre, mais c'est le texte de Zachée, en fait. Donc je vous le relis. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, il y avait là un homme du nom de Zachée, un homme fort riche, qui était chef des collecteurs de l'impôt. Il voulait absolument voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas, car il était de petite taille et il y avait beaucoup de monde. Il courut donc en avant, là où il devait passer, et il monta sur un sycomore afin de le voir. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit «
Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois m'arrêter aujourd'hui. Zachée aussitôt s'empressa de descendre, et c'est avec grande joie qu'il le reçut. Voyant cela, tous murmuraient, et l'on disait, il s'est arrêté chez un pêcheur de bonne condition. Mais Zachée faisait le pas et disait au Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, Seigneur. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Jésus dit alors, pensant à lui, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. N'est-il pas lui aussi fils d'Abraham? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors c'est très intéressant dans ce texte, il y a plusieurs choses. Enfin, la première, c'est le fait que Zachée, ici, est enfermé dans le regard des autres. Finalement, quand on lit le texte, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est qu'il est petit, riche, chef des collecteurs d'impôts. Alors, rien de tout ça, c'est un péché. Enfin, c'est très bien être petit, voilà, riche, enfin, en soi, c'est pas grave. Ça peut arriver. Il y a plusieurs choses qui indiquent que Zachée, en fait, c'est quelqu'un d'honnête qui essaye de faire son boulot. Moi, les mots qu'il emploie, par exemple, à la fin, dans l'acte qu'il pose, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, Seigneur, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Il n'y a pas besoin d'être très fort en calcul pour voir que s'il est malhonnête, à un moment, il va y avoir un problème. Très rapidement. Il va se retrouver complètement à la rue. Voilà. Donc, pour moi, c'est un élément qui dit que... Enfin, Zachée, il s'est compté, hein, il est chef des collecteurs d'impôts. Quelque part, je ne pense pas que ce qu'ils disent là, c'est voilà, je vais aller à la rue. Et en plus, dans le vocabulaire qu'il utilise, voilà, il dit « si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un », au lieu de dire là où j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Que moi, je vais aller vérifier. Voilà, c'est pas sûr, finalement, que j'ai fait du mal à quelqu'un. Ou c'est pas sûr qu'il sache qu'il ait fait du mal à quelqu'un. Voilà. Donc, il y a besoin d'aller voir aussi. Enfin, il ne sait pas, il n'est pas sûr. Voilà. Du coup, finalement, Zachée, c'est probablement un homme, comme vous et moi, honnête, qui essaye de faire son boulot correctement. Malheureusement, son boulot, c'est chef des collecteurs d'impôts, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, le seul moment dans le texte où il est désigné comme pécheur, c'est dans la bouche des autres. C'est les autres qui disent, voilà, lui, c'est un pécheur. Et c'est probablement parce que ces gens-là le méprisent à cause de son travail. Un deuxième élément, c'est ce que Jésus dit à la fin. Voilà. Il ne lui dit pas va, tes péchés sont pardonnés, comme il pourrait le dire dans d'autres textes. Voilà. C'est pas à Zachée finalement que Jésus s'adresse. Il parle à la foule à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. N'est-il pas lui aussi fils d'Abraham? Voilà. Que la manière dont le salut arrive pour Zachée, en fait, et sa rencontre avec Jésus, lui permet de poser un acte qui va faire changer le regard des autres. Finalement, ce que Jésus dit à ce moment-là, c'est regardez, vous voyez bien, enfin, lui aussi il est capable de faire des choses bien. Lui aussi, voilà, peut-être que l'idée que vous en avez, c'est pas ça. Peut-être que vous vous trompez. Voilà, lui aussi est bon. Lui aussi est fils d'Abraham. J'aime beaucoup cette petite phrase. Et, je m'en sers assez souvent. Je vous partage ça. C'est si ça vous inspire, n'hésitez pas à faire pareil. Je trouve que ça m'aide à rentrer dans une attitude bienveillante, en fait, envers dans les petits conflits du quotidien, ou même dans les conflits plus graves. Voilà, si vous avez un client désagréable, un collègue avec lequel vous entendez moins bien, quelque chose, vous prenez 2 secondes, vous le regardez, vous dites dans votre tête, lui aussi est fils d'Abraham. Vous verrez, ça va tout de suite. Je vous garantis, c'est incroyable. Voilà.
Peut-être aussi qu'il y a des situations plus compliquées, enfin, des choses qui sont plus difficiles à pardonner. Enfin, d'utiliser cette petite phrase-là, donc ça peut faire rentrer dans un chemin de pardon. C'est un premier pas pour dire, voilà, j'ai envie de pardonner, je veux changer de regard sur cette personne-là. Ça peut prendre plus de temps, mais voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelqu'un. Tout à l'heure, on aura un temps où on pourra faire quelques démarches, on pourra aller prier. Voilà. N'hésitez pas, si vous en avez envie, en pensant à cette personne, de dire, lui aussi, fils d'Abraham, puis de demander la grâce de rentrer dans ce chemin de pardon. Voilà. Donc, pardonner, finalement, c'est changer de regard. Alors oui, sur le pardon lui-même, c'est, il y a deux choses, hein, c'est recevoir un pardon et donner un pardon. C'est très important d'oser dire le pardon, en fait. Voilà. C'est aussi important de dire « je te pardonne » pour nous-mêmes que pour la personne qui nous a offensés. Il peut y avoir parfois un orgueil qui nous empêche de donner ce pardon-là. C'est quelque chose qui nous empêche de reconnaître finalement qu'on a été blessé, qu'on a pu être faible à un moment. Voilà. Une peur de reconnaître nos impuissances, nos limites. Ça peut être aussi par l'éducation qu'on a reçue. C'est sans doute plus facile de dire « je te pardonne » si on a vu nos parents le faire que si on n'a jamais vécu. Voilà, il ne faut pas avoir peur de cette face obscure de notre cœur, sinon on n'arrive jamais à pardonner à l'autre. Voilà. C'est tout aussi important et tout aussi difficile de demander pardon. Demander pardon, mais vraiment demander pardon, ça demande une grande humilité, un grand travail sur soi pour être en vérité, pour reconnaître son péché. Et les mots qu'on utilise pour demander pardon sont aussi très très importants. Suivant la façon dont vous allez l'exprimer, ça va montrer à quel point vous y tenez souvent. Par exemple, si vous dites « je m'excuse », c'est pas terrible. Là, en fait, voilà, l'autre il n'est pas là, quoi. Moi, j'ai reconnu ma faute, mais je me pardonne moi-même, tout va bien, hop, je continue. Il n'y a plus de problème. C'est pas ça, une demande de pardon. Pardonne-moi, c'est mieux déjà. Pas encore complètement ça, c'est un ordre. Voilà, c'est bon, ok, voilà. L'autre est inclus, mais il n'y a pas tellement de choix. Donc, voilà, c'est pas encore une demande de pardon véritable. Là, je vous conseille d'utiliser « je te demande pardon ». C'est beaucoup mieux. Voilà, ça vous fait vraiment rentrer en relation avec l'autre, ça lui laisse sa liberté. Vous verrez, il y aura beaucoup plus tendance à vous pardonner. Voilà. Alors, pardonner, c'est aussi prendre position. Il y a un aspect de volonté très fort. Voilà. C'est un choix de pardonner. C'est parce qu'on choisit de pardonner que le Seigneur va pouvoir agir en nous par l'Esprit Saint et nous aider à pardonner finalement. Donc, pardonner, c'est un choix, mais c'est aussi une grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas souvent y arriver tout seul. On a besoin de l'aide de Dieu pour pardonner vraiment. Et si on ne pardonne pas, on se condamne à vivre dans la rancune, dans l'amertume. Voilà. Et finalement, ce n'est pas pour l'autre qu'on doit pardonner, c'est pour nous-mêmes, pour nous sortir de ça. Voilà. Il en va de notre liberté, il en va de notre paix intérieure. On sait tous combien c'est difficile, mais c'est aussi parce que c'est difficile qu'on a besoin de l'aide de Dieu, que c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Voilà. En préparant l'enseignement, je pensais à l'image d'un prisonnier qui est couvert de chaînes. Voilà. Il a beau vouloir se libérer, si personne vient enlever les cadenas, ça ne marche pas. Voilà. Au contraire, si quelqu'un vient enlever les cadenas mais que lui ne veut pas partir, il va rester là aussi. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait la volonté de se libérer et l'aide extérieure. Donc c'est un cheminement intérieur qui est long. Il faut laisser le Seigneur venir convertir notre cœur. Ça peut se vivre qu'avec le temps.
on peut demander aujourd'hui cette grâce à Dieu de voir notre péché, la grâce de la conversion qui va permettre le pardon. On peut lui demander de venir nous aider à pardonner, de venir nous libérer de ces chaînes qui nous entravent. Donc pour conclure, l'esprit de paix et de réconciliation, c'est une grâce à recevoir, un don gratuit du Seigneur qui agit en son temps. Faites ce pas de dire « moi je veux pardonner, le Seigneur vous aidera ». Mais il y a cette décision qui est importante pour nous mettre en chemin. Si on n'a pas la volonté de pardonner, il ne se passera rien. Ça peut être difficile et parfois douloureux, mais c'est toujours un chemin de vie et de libération. Voilà, donc c'est la fin du topo. Et avant de passer à la suite, en fait, j'aurais voulu vous donner un petit mot sur la prière d'alliance, en fait, puisque c'est ce qui rythme notre soirée aujourd'hui. Ouais, c'est un excellent moyen, la prière d'alliance, d'entretenir et d'approfondir sa relation avec Dieu. C'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement. Ça n'a pas besoin d'être très très long, ça n'a pas besoin d'être tous les jours, mais voilà, l'important c'est pouvoir se réserver de temps en temps un petit temps pour être avec Dieu. Ça vaut le coup. Alors, il y a toujours 3 temps dans la prière d'alliance. D'abord un merci. Moi, je vous conseille de choisir des choses précises. Ce n'est pas forcément le moment de remercier pour la création. Prenez un truc qui vous touche. Voilà. Quelque chose qui vous a plu, où vous avez pu sentir la présence de Dieu. Voilà. C'est un merci personnel. C'est comme dire merci à un ami, vous n'avez pas forcément besoin non plus d'en mettre des tartines. C'est un merci simple. Voilà. C'est quelque chose de très important. Ça permet de prendre conscience de la bonté de Dieu envers moi. Ensuite, il y a le moment du pardon. On en a déjà bien parlé. Ici, il s'agit de repérer un lieu où on sent qu'on a besoin soit de pardonner, soit d'être pardonné. Et demander à Dieu de nous aider dans cette démarche-là. Voilà, ça peut être quelque chose de grand, ça peut être quelque chose de tout petit, un moment de la semaine où on a mal agi, mal réagi par rapport à quelqu'un, à une situation, quelque chose. Voilà. Partez pas dans tous les sens, hein. Une demande c'est bien. Voilà. Ça permet d'être vraiment dans la demande de pardon plutôt que de se disperser. Et finalement, il y a le s'il te plaît. S'il te plaît, demandez toujours en premier l'Esprit Saint. Parce que marqué dans la Bible, c'est la seule chose que Dieu donne sans compter. Voilà. Donc, commencez par ça. Ça vous l'aurez. Ensuite, voilà, si vous le voulez, vous lui demandez quelque chose pour vous. Ça, vous ne l'aurez pas forcément. Ça dépend. Voilà. Vous verrez, si vous demandez l'Esprit Saint, vous verrez que les demandes que vous faites évolueront. Enfin, vous ne demanderez plus les mêmes choses au bout d'un moment. Voilà. Et finalement, terminer en demandant quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça ouvre sur l'extérieur. Voilà. Pas forcément toujours la même personne. Voilà. Simplement confier quelqu'un que vous avez envie de porter dans la prière. Voilà. Merci.